Sous les yeux d'Ederson, bien sûr. Un petit mot, Eder, sur cet événement qui, toi qui connais le Brésil, doit être vraiment important dans ces moments-là, dans ces quartiers-là, dans ces quartiers défavorisés au Brésil. Oui, c'est vraiment quelque chose de très important pour les gens qui ont le besoin. Et Johnny, il sait très bien, c'est quelqu'un de bien, Johnny. Pour moi, c'était un plaisir de le connaître. C'est dommage qu'il est déjà parti, mais c'est vrai que lui, c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Et voilà, c'est un très bon exemple. Et vraiment, ça m'a touché. Et j'espère aussi un jour de pouvoir aider et collaborer avec l'association. Avec un grand plaisir. Johnny reste parrain, il faut le dire, c'est vrai, même de là où il est. Mais on voudrait quand même des nouvelles parce qu'on va les découvrir en images avec des photos. Cette extension, on va la découvrir. Mais nous, on n'a pas eu la chance d'y aller. Elle s'en est où alors ? Alors actuellement, eh bien, écoutez, on a fait donc les deux étages. Les deux étages sont construits. Aujourd'hui, on pense que en mars, mi-mars ou fin mars, le bâtiment sera complètement hors d'eau. En revanche, donc, eh bien, par manque de moyens aujourd'hui, par manque de moyens financiers, mais bon, c'était un petit peu prévu quand même, on n'a pas la possibilité d'aménager l'intérieur. Donc, il va falloir qu'on aménage l'intérieur pour pouvoir justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'augmenter la capacité. Et cette capacité, eh bien, elle va se traduire de plusieurs manières, en fait. Nous, aujourd'hui, on accueille des enfants qui vont jusqu'à 5 ans, et puis ensuite, donc, ces enfants retournent dans les favelas avant de rentrer dans la scolarité. Parce que de 5 à 6 ans, il n'y a plus rien pour eux. De 5 à 6 ans, on découvre qu'il n'y a pas grand-chose, en fait. Et c'est vrai que, comme le disait Juninho, il faut éviter que ces enfants retrouvent la liberté des favelas, parce que c'est là où ils acquièrent de mauvaises habitudes et qu'en fait, on peut anéantir ce qu'on a pu faire avant. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est que ces enfants, plutôt qu'ils nous quittent, j'allais dire, ils vont monter d'un étage, et à l'étage supérieur, on leur apprendra autre chose. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de la danse, de ces choses-là, mais c'est vrai que c'est une manière d'éduquer les enfants, de faire de la danse, de faire de la musique, de faire la capoeira, et donc ces enfants sont très attachés à ce genre de choses, et c'est un moyen justement de les garder avec nous. Et puis pour ceux qui vont rentrer à l'école, puisqu'on ira encore au-delà, eh bien on essaiera de mettre en place des soutiens scolaires, comme ça existe un petit peu chez nous, et puis par des personnes en principe bénévoles, parce qu'il y a la possibilité, on a des connaissances sur Recife qui sont tout à fait prêtes à venir nous aider dans ce cadre-là. Et donc, Ederson pourra peut-être venir apprendre la capoeira bénévolement. Oui, bien sûr, ça serait un plaisir. On va parler rapidement du financement de tout ça, bien sûr. Ce sont des soirées que vous organisez. Il y en a une prochainement. Voilà. Alors il y a deux aspects de financement. L'aspect investissement, donc avec une grosse participation de Well Foundation, et comme on le disait tout à l'heure, avec l'aide de PMI, PME qui nous aident régulièrement chaque année. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a tout à fait bien cadré pour l'investissement. Et puis pour le fonctionnement, parce qu'en termes de fonctionnement aujourd'hui, il est clair que au niveau du coût, ça revient à 2 600 € par mois pour les enfants. Ça fait à peu près, un enfant revient à peu près à 2,10 €, 2,20 € par jour. Donc, ces fonds, on les récolte en faisant une soirée, comme on va faire le 27 mars, dans le Beaujolais, à Thésée, avec une super troupe brésilienne, avec un apéritif, la caipirinha, avec la feijoada, qu'on fait découvrir à nos collègues. Et puis, bien tous les bénéfices vont pouvoir nous aider donc à justement assurer le fonctionnement. On en refera certainement une en fin d'année, donc c'est un peu chaque année, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, et c'est à partir de là qu'on arrive à retirer les fonds nécessaires pour le fonctionnement. Juste un petit mot avant de vous laisser, Jean-Laurent. Ederson, le système éducatif au Brésil, et c'est pas toujours facile, tu me disais en préparant cette émission, d'accéder à l'école publique. C'est pour ça aussi qu'il y a des enfants qui traînent dans les rues et... Oui, surtout dans les grandes villes où il y a vraiment une concentration énorme d'habitants.
et c'est pas évident parfois de trouver une place dans les écoles. Et voilà, donc j'espère que le gouvernement trouvera une solution pour essayer de donner la possibilité à tout le monde d'aller à l'école, parce que c'est fondamental pour la population et pour tout un pays. Voilà, rendez-vous est pris donc le 27 mars prochain. Peut-être Ederson sera présent, peut-être, mais je crois qu'il y a un match en même temps. Avec plaisir, bien entendu. Il y a souvent un match. Brésil d'un soir, espoir, voilà. Oui. Et on va finir en disant que la bonne nouvelle, c'est que l'association est reconnue d'utilité publique sur l'état du Pernambuco. Et puis le dossier est en cours de traitement au niveau de Brasilia pour être reconnu d'utilité publique au niveau de l'état même du Brésil, ce qui peut nous permettre de ne plus payer d'impôts et de diminuer les charges salariales, ce qui est très très important pour nous. Merci beaucoup Jean-Laurent. Voilà. Merci pour l'initiative. Merci pour vous et merci à Ederson de m'avoir écouté. Et puis je vois que vous êtes très, très motivé, donc ça nous va droit au cœur. Oui, moi je suis vraiment motivé avec cette initiative parce que je vois aussi le peuple brésilien est un peuple solidaire. Je vois beaucoup du monde qui essaye d'aider les gens qui sont pour moi favorisés. Donc moi, ça me fait énormément plaisir de pouvoir aider. Donc je serai toujours disponible quand vous avez besoin. Et voilà, je suis vraiment ému parce que je vois aussi que il y a cette intégration entre la France et le Brésil et ça nous fait énormément plaisir. Merci messieurs. On découvre la citation du mois. On prononce « je ne suis plus ». Qui suis-je? Réponse « le silence ». Voilà un dialogue dans le film « La vie est belle » de Roberto Benigni. C'est un officier SS qui fait souvent des dominettes comme ça à Roberto Benigni pour un petit peu se moquer de lui. Hein. Ça arrive souvent dans le film. C'est un film culte pour vous, pour toi, pardon? Oui, pour moi c'est un film qui m'a vraiment marqué parce que c'est un film qui nous transmet un bel message, c'est-à-dire que le jour d'aujourd'hui, on a vraiment une belle vie par rapport à tout ce qu'ont pu se faire les gens de cette époque-là. Et en plus, ils arrivent à nous transmettre ça avec beaucoup d'humour, et malgré la situation difficile. Beaucoup d'humour. Pas de mort. D'humeur. Mais c'était pas mal. Juste, c'est aussi parce que c'est un film italien et que ta femme est italienne, non? Bon, on finit avec un bouquin que tu nous as amené, Attitude. Qu'est-ce que c'est ce bouquin? C'est un bouquin que j'ai bien aimé. C'est un bouquin qui parle de l'attitude positive, d'avoir les bonnes attitudes pour aller chercher nos rêves, en fait. Et voilà, comment se comporter aussi avec la société ou dans le milieu professionnel aussi. C'est un très bon livre. Ça t'aide dans ta vie de tous les jours? Oui, ça m'a apporté beaucoup d'enseignements, ce livre-là. Il y a des passages que je garde toujours avec moi parce que c'est des choses qui m'a fait beaucoup réfléchir et apprendre. Donc, Ederson travaille sur lui, donc. Aussi, c'est aussi important. Hein. Il n'y a pas que le côté physique, il y a aussi le mental qu'il faut travailler et toujours faire progresser. Eh ben, on l'avait vraiment remarqué en tout cas, que le mental travaillait chez toi. Merci beaucoup Ederson, merci d'avoir participé à l'émission et merci pour ton français parfait, je le répète encore. Ah, merci à vous. Je sais encore que tout n'est pas parfait, mais je suis assez content. Je suis heureux d'être en France aujourd'hui et cette opportunité de vivre dans ce pays, pour moi, c'est très important et j'espère encore passer des années ici et de pouvoir continuer à apprendre la culture française et de côtoyer les Français qui m'ont toujours apporté beaucoup de choses. Donc à bientôt.